Bonjour et bienvenue à toi sur ce tirage. Je suis enfin revenue avec les vidéos YouTube, j'espère qu'elles vont te plaire. J'ai vraiment été inspirée de faire des univers par tirage et je vais prendre l'oracle Kitsune, qui est un oracle un petit peu aux énergies japonaises. Le thème, c'est que j'avais envie de te donner la guidance d'une sirène, la guidance des énergies des océans. Qui sont habitués à ces énergies-là, l'eau, l'émotionnel, le tumulte, la tempête, les animaux aquatiques. Je voulais te donner une guidance spécialisée et compétente dans ce domaine particulier qui est l'océan. Donc, ce sera le conseil d'une sirène pour toi, Miss Rhea, qui va t'apporter le message dont tu as besoin pour t'aider à avancer à l'heure actuelle, un message relié aux énergies aquatiques. Donc c'est parti. Alors, quel est le message pour toi? Conseil de guidance de la sirène Miss Rhea. La noblesse. Il y a quelque chose dans le peuple océanique, dans le peuple aquatique de nobles qui vise à trouver une certaine posture, une certaine justesse, une certaine tranquillité même dans le tumulte. Tu peux très bien avoir les jours de tempête, de l'agitation, des vagues, quelque chose d'assez tumultueux, mais quand tu creuses en profondeur, c'est toujours calme, c'est toujours sombre, c'est toujours dans l'introspection, dans la sagesse et dans le silence, dans l'écoute de la profondeur du silence. Il y a un petit peu de ça dans cette carte de la noblesse, qui est qu'on peut se laisser traverser par des émotions plus ou moins nobles, plus ou moins légitimes, mais c'est toujours à l'intérieur de nous que l'on peut retrouver ce calme, que l'on peut retrouver cette introspection par rapport aux émotions et en soi une certaine noblesse ici. Cette sirène voudrait te donner le conseil de retrouver cette noblesse dans ton cœur. Quand tu es traversé par les tumultes de la vie, il y a toujours une solution, il y a toujours le moyen d'aller dans un endroit où tout est plus calme, tout est plus silencieux pour pouvoir retrouver sa guidance intérieure, son intuition ou même sa propre identité. La faculté de retrouver un petit peu son calme dans les profondeurs apporte cette forme de noblesse dans le sens où tu auras beaucoup plus de noblesse de cœur, de noblesse d'esprit pour ensuite pouvoir prendre des décisions. Donc cette noblesse peut non seulement t'apporter une certaine tranquillité et profondeur de l'esprit, mais aussi un certain raffinement dans ta prise de position ou dans ta posture par rapport à des événements. Souvent, la noblesse, on y instaure quelque chose qui a conscience dans l'instant, qui est immobile, qui est sage, qui est dans l'introspection, qui est dans l'écoute, mais qui est surtout aussi dans la richesse. Parce qu'on ne peut pas afficher ou donner sa richesse si déjà on ne l'a pas trouvée à l'intérieur de nous. Ici, cette sirène te donne le conseil de trouver ce trésor. Tu vois, j'avais fait un petit peu une guidance avec l'univers un petit peu maritime, un petit peu des sirènes. J'ai essayé de me reconnecter à l'esprit d'une sirène qui pourrait te donner un conseil ici. Et il y a vraiment cette notion de trésor enfoui sous l'océan, de pièces un petit peu que l'on peut retrouver partout. Même s'il y a eu des grands naufrages, même s'il y a eu des drames, ça laisse au fond de l'océan des richesses qui sont en dormance et en rentrant en profondeur de nous, en rentrant à l'intérieur de nous, dans les profondeurs de l'océan, on peut retrouver toutes ces richesses et ensuite, une fois qu'on les a trouvées, les remonter, les révéler au monde. Chaque naufrage, chaque drame te fera découvrir un trésor si tu rentres en profondeur pour pouvoir le remonter à la surface de l'océan et redécouvrir toutes les richesses qui ont été enfouies par les tumultes. Là, c'est vraiment une belle guidance de sirène. Tu vois, j'ai réussi à trouver une belle métaphore. Donc, ok, la guidance qu'elle pourrait te donner ici, ça serait retrouver ta noblesse de cœur et la retrouver dans les endroits les plus profonds de ton âme, les plus profonds de tes émotions et de ton être. Ok ?
Est-ce que la sirène Misreya aurait un autre conseil pour toi? Une belle sirène d'amour et de lumière. Alors, elle me dit de se présenter un petit peu. C'est vrai que j'ai été un petit peu impolie. On va voir un petit peu quelle était sa vie ou quelle est sa vie à cette sirène Misreya pour te conseiller un petit peu son parcours, son histoire, son parcours qui pourrait résonner avec le tien et en soi, pour cette raison même qu'elle aurait des conseils à te donner. Oh, waouh. Ok. Là, j'ai eu des très belles visions en même temps avec les cartes concernant cette sirène qui veut t'apporter son soutien et son conseil. Et tu vois, il y a l'énergie de l'eau qui revient. C'est pour ça que cet oracle, pour te le présenter, qui est tout nouveau, tu as dû voir dans mes stories, il m'avait appelé pour cette guidance des sirènes parce qu'il est aussi extrêmement aquatique et l'eau est quelque chose d'extrêmement important pour les Japonais. C'est ce qui amenait l'alimentation par le riz, par les rizières. Donc j'avais vraiment envie de te l'utiliser ici pour cette guidance et elle marche vraiment très très bien. Cette sirène Misreya faisait partie des gardiennes. C'était une gardienne d'un temple, un temple sacré, où elle faisait elle-même ses offrandes, où elle priait beaucoup. Elle s'inspirait énormément de son milieu aquatique, des créatures de l'océan, mais pas que. C'était l'une des sirènes les plus énigmatique pour son entourage, pour son peuple, parce qu'elle était fascinée par le monde extérieur. Elle était fascinée par le monde de la Terre, qui était un monde complètement différent du sien et qu'elle avait du mal à comprendre ou à appréhender. Mais sans comprendre pourquoi, elle avait cette attirance vraiment très profonde à essayer de découvrir un petit peu les richesses du monde extérieur, cette notion d'exploration, de curiosité et d'aventure dans un monde qui ne lui appartient pas, dans un monde qui ne lui correspond pas. Parce que pour une sirène, ça peut être très dangereux d'atteindre la surface et son peuple ne la comprenait pas tout simplement parce que il n'y avait rien à y faire là-bas. On peut très mal y respirer, c'est un monde dur, c'est un monde de métal. J'ai entendu le métal était quelque chose qui était relativement craint dans l'océan. Donc il y avait quand même cette notion de peur sur le monde extérieur qu'elle n'avait pas et avait au contraire cette très forte attirance. Donc c'était une gardienne qui priait énormément ses divinités à elle, du peuple de l'eau et de l'océan, mais qui entretenait cette fascination de vouloir découvrir quelque chose qu'elle ne connaissait pas et qu'elle ne pouvait pas sur l'instant découvrir. C'était une sirène qui avait énormément de facultés spirituelles, mais aussi un très grand don, ce que je ressens beaucoup avec cette carte, un très grand don et une très grande fascination avec la magie de l'eau. C'était une sirène qui manipulait les énergies de l'eau consciemment. Parce que oui, tu me diras, toutes les sirènes vont dans l'eau, mais elle utilisait toute cette énergie, toute cette vie aquatique pour en faire des oracles, des guidances, des soins. Elle avait énormément cette faculté d'interagir et de contrôler, entre guillemets, parce que je trouve pas le mot, mais de travailler en équipe consciemment avec l'eau. Elle était d'ailleurs très réputée, très respectée. Elle avait justement cette noblesse de cœur que son peuple adorait. Et dès qu'ils avaient besoin de conseils ou de guidance, ils allaient très régulièrement la voir et ils savaient généralement où la trouver parce que souvent elle était au temple. C'était une sirène qui était énormément optimiste, qui était énormément bourrée d'espoir pour elle, pour son peuple, pour le milieu aquatique, mais aussi dans l'idée de pouvoir un jour partir à l'aventure et découvrir ce fameux monde extérieur. C'était une grande rêveuse, c'était une grande émotionnelle qui n'avait pas peur de ses émotions, qui n'avait pas peur de ses changements émotionnels parce que pour elle, ça faisait partie de son grand tout à elle, ça faisait partie de l'eau, la circulation, le mouvement, l'agitation. C'était quelque chose qu'elle avait d'abord accepté en elle avant de pouvoir coopérer avec les énergies de l'eau qui sont aussi très changeantes, aussi bien tumultueuses, sombres, éclairées, claires, opaques, dangereuses, tranquilles, etc., etc. Donc elle était très en paix avec ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle avait récupéré cette noblesse. Elle avait récupéré cette noblesse parce que
En acceptant toutes ces parts d'elle et toutes ces émotions changeantes, elle arrivait de mieux en mieux à les canaliser et à les transformer, à les transmuter comme énergie moteur, comme énergie de changement. Et elle utilisait beaucoup cette magie justement pour pouvoir transformer le monde, aider son peuple et assouvir ses besoins et ses désirs d'exploration et d'aventure. Il y a vraiment ça, il y a vraiment cette idée de gardienne. C'était vraiment la gardienne des savoirs aquatiques, la gardienne des savoirs ancestraux aquatiques. Elle était passionnée, c'était quelqu'un qui était réputé de cette noblesse-là d'enseignement sur ses propres émotions, sur ses propres énergies, qui avait donc cette noblesse de cœur. C'est d'ailleurs pas pour ça que c'est anodin. C'est pas anodin qu'elle t'ait donné comme conseil au début que pour récupérer sa noblesse de cœur, on est obligé d'aller en profondeur, dans les profondeurs de l'océan, comprendre les tumultes. Parce que ce n'est pas dans le bruit que l'on va comprendre l'agitation, c'est dans le silence. Et on s'en coupe et on prend du recul et on rentre en introspection. Et là, on remonte du tumulte les trésors enfouis pour pouvoir les révéler au monde. Donc, c'est une forme de noblesse quelque part. C'est la noblesse dont son peuple était vraiment très admiratif et dès qu'ils avaient besoin, ils lui demandaient conseil pour de la guérison ou alors de la gestion des émotions, la gestion de leur eau en fait. C'est vraiment ce que j'entends. Donc, elle s'est présentée à toi, la sirène Misreya, gardienne et sentinelle d'un temple ancestral et grande gardienne de la magie de l'eau. Donc, c'est pas anodin que du coup, elle se révèle à nous parce que l'émotion est extrêmement associée à l'eau. Elle va maintenant pouvoir te donner des conseils sur comment faire parce que tu sais... tu as une idée de ce qui pourrait être bon de faire pour révéler tes richesses, tes trésors qui sont enfouis à l'intérieur de toi, pour révéler toute la noblesse de ton cœur. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire? Une guidance générale, s'il te plaît, chère sirène Misreya, pour aider ces personnes à révéler leur noblesse de cœur. La noblesse de cœur, s'il vous plaît. La noblesse de cœur. Ah bah tu vois, ça c'est extraordinaire. Hein. C'est pas anodin qu'elle tombe cette carte, c'est pas anodin du tout. On parlait de profondeur de l'océan, on parlait d'introspection, de révéler les ombres pour mieux comprendre les tumultes, l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, c'est pour les autres, mais c'est aussi pour soi. C'est oser ouvrir son cœur à soi, oser ouvrir ses émotions, s'ouvrir tout simplement, d'accord ? C'est une sirène qui est très connectée. D'ailleurs, je ne ferai pas de guidance avec n'importe quelle forme d'énergie, bien évidemment. Différentes énergies, mais toutes quand même si possible, très anciennes, très ascensionnées, très lumineuses, qui donnent des messages d'amour et de lumière, aussi bien que ce soit l'eau, le feu, la terre. J'en demanderai l'autorisation. Avant aux anges, comment je fais pour me connecter? Je veux m'assurer que toutes mes guidances soient vraies et authentiques et qu'elles ne cherchent pas à te manipuler, te mentir ou t'induire en erreur. Donc pour ça, je veux m'assurer que ces énergies ne viennent que de la lumière. Ce sont des énergies qui ne mentent pas, ce sont des énergies qui sont authentiques. Donc ce sont des énergies qui vont t'aider à avancer. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Je passe d'abord par les anges et je leur demande l'autorisation d'une guidance dans un thème précis et que seul leur message d'amour et de lumière me soit délivré. Qu'est-ce qui se passe du coup quand je fais ça? Ce sont les anges qui m'autorisent ou pas l'accès à une canalisation particulière en rapport à mon thème. S'il n'y en a pas, je ne recevrai absolument rien et tu n'auras pas de vidéo. Si je reçois, c'est que c'est autorisé, juste et parfait pour toi dans le thème que j'ai demandé et que ce sont des énergies justes, parfaites et authentiques. Il n'y aura pas de mensonge et de manipulation. Pourquoi je te dis ça? Parce que la carte des anges est retombée. Donc j'ai vraiment la confirmation ici pour moi que c'est un beau message de lumière, c'est une belle canalisation de lumière pour toi de cette belle sirène et que par conséquent si elle est passée par les anges, on a quand même affaire à une canalisation très pure, très noble. D'ailleurs la noblesse est remontée, mais aussi une entité
aquatique qui avait une très 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 grande et haute connexion avec des entités de lumière. Même si on est dans certains éléments ou certains milieux, la lumière est universelle. Donc c'était quand même un ange qui, peut-être avec sa représentation de son monde à elle, avait une connexion à cette fréquence énergétique-là. Et on sent vraiment, en tout cas je te le dis, de ce que je ressens les énergies, c'est très très doux, c'est très très onduleux, c'est très fluide, c'est très agréable pour moi parce que j'adore l'eau et là j'ai l'impression de baigner dans des eaux extraordinaires et tu sais, pétillantes de lumière. C'est magnifique ce qu'elle m'offre. Donc voilà, donc j'ai la confirmation avec cette carte, donc ça sera un très très beau message pour toi. Je suis vraiment honorée qu'elle soit venue pour cette guidance. C'est la première fois que je fais ça à thème. Je pense honnêtement que je vais le refaire parce que je trouve ça juste incroyable. Je sens vraiment la différence. Alors, comment ça pourrait passer un petit peu cette guidance pour rentrer dans tes profondeurs, rentrer à l'intérieur de toi pour révéler le trésor de tes tumultes, les trésors enfouis des naufrages des marins. Comment tu pourrais faire? Tout simplement. En fait, le yin est ressorti, c'est vraiment une très belle validation parce que le yin, ça va vraiment être l'inverse du yang, donc c'est associé à la couleur noire, donc les profondeurs de l'océan, quelque chose qui est plus dans l'introspection par rapport au yang qui est dans l'action. Donc là, on est vraiment dans des énergies qui t'invitent à couper l'action, à arrêter le tumulte, à stopper le temps, stopper cette frénésie d'action et de mouvement et de commencer un petit peu plus à freiner le mouvement et à rentrer à l'intérieur de toi. Ici, notre sirène est en train de dire que ton mental est peut-être encore trop actif, trop agité ou trop retourné par les vagues du moment. C'est comme s'il y avait une grosse bourrasque et que ça renversait tout le lit d'un océan, tout le lit d'une rivière et que toutes les algues partaient dans tous les sens. Tant que toutes les algues partent dans tous les sens, on ne peut pas identifier la couleur de l'algue, ça va trop vite, ni son odeur, ni son espèce, ni même les formes marines qu'il y a parce qu'elles sont parties, elles ont été renversées, bouleversées. On ne peut pas analyser son milieu proche si on se laisse embarquer par le tumulte du milieu ou du mouvement. Ici, la sirène Mithréia, ce qu'elle veut te faire comprendre, c'est que tu as un pouvoir sur le temps. Même s'il continuera de filer, même s'il continuera d'avancer, qu'on le veuille ou non, il est possible d'en avoir une perception ralentie ou accélérée. Là, on te demande de retourner dans une perception de ralenti de mental. L'ouverture de cœur, ici, normalement, cette carte, c'est pour représenter s'ouvrir aux autres. Là, étrangement, oui, il y en a une partie, mais pas que. Là, vraiment, ce que j'ai ressenti aussi, c'était s'ouvrir à soi. Qui je suis, oser regarder peut-être ses émotions, oser regarder son côté yin, oser s'ouvrir à nous-mêmes, oser s'ouvrir à qui l'on est vraiment. S'accueillir, s'ouvrir les bras, ouvrir son cœur, s'accepter nous-mêmes tel que l'on est, parce que avant de pouvoir se faire accepter par les autres, il faut d'abord se faire accepter par soi-même. Donc ici, il y a vraiment cette notion de assumer sa spiritualité, assumer ses émotions, assumer le fait que on peut être pris dans la vague, pris dans le tumulte de l'océan, mais qu'à tout moment, on peut revenir au calme, on peut revenir à l'introspection. J'ai vraiment cette image en même temps, tu vois, de la sirène, comme elle nous l'a très très bien expliqué. C'est pour ça que j'ai cette image, sans doute, c'est que Mithréia était une sirène passionnée par l'extérieur, passionnée par le monde terrien, le monde de la terre, le monde de l'air. Et c'était un milieu qui était à la fois peut-être angoissant parce que complètement différent du sien, qui n'était pas soumis aux mêmes lois physiques, c'est-à-dire par exemple la gravité, la navigation entre guillemets dans l'eau, c'est en 3 dimensions. Sur Terre, on est vraiment soumis à une force qui est différente. Donc voilà, donc c'est pour pouvoir pleinement s'épanouir, pour pouvoir pleinement s'ouvrir à soi et aux autres, il faut d'abord assumer ses envies, assumer ses passions, assumer peut-être ce petit quelque chose en nous
qui intrigue les autres, que les autres ne comprennent pas, mais qui nous apporte quelque chose et on le sait, d'accord? Ici, Miss Rhea me montre vraiment des images où elle remonte à la surface, elle remonte en dehors de l'eau, observer les bateaux, observer les oiseaux qui se posent sur la surface de l'océan, et elle me montre vraiment ces moments où plus elle montait vers l'extérieur, plus l'eau était agitée, plus les courants pouvaient être forts. À l'extérieur, il pouvait y avoir de l'agitation, du bruit, parce que dès qu'on va sous l'eau, le bruit aussi est différent, la perception de l'ouïe est différente. Et ce qui l'intriguait le plus, c'était que à chaque fois qu'on montait à la surface, on devait être confronté à une nuisance sonore qui était différente, une apesanteur qui était différente quand elle essayait d'aller sur le sable, quand elle essayait de sortir de l'océan. C'était pénible, c'était écrasant. Le soleil pouvait très rapidement l'assécher, elle pouvait se blesser, etc., etc. Mais c'était indispensable pour son évolution, c'était indispensable pour sa survie émotionnelle. C'était indispensable pour nourrir cette part en elle d'exploratrice, de gardienne des secrets, de curiosité, d'aventurière de la magie. Elle avait le sentiment d'avoir fait vraiment le tour de l'eau, et elle avait vraiment envie de découvrir un petit peu la terre. Donc il y a vraiment cette notion de se dépasser, quitte à prendre des risques, quitte à sortir de sa zone de confort. Et en sortant de ça, ça bougeait, ça rentrait dans le tumulte des tempêtes, le vent, elle n'était pas habituée au vent, le soleil qui pouvait être brûlant, poignant, ou alors les orages. Et dès que c'était trop intense, dès que c'était trop blessant, elle redescendait en profondeur. Elle redescendait dans son monde, elle prenait des pauses, elle s'arrêtait, elle restait dans le silence profond de l'océan, retrouvait son identité et sa magie, et quand elle avait suffisamment de force, elle remontait à la surface. En fait, c'était elle qui gérait ces tumultes, parce qu'elle remontait, mais dès que c'était trop dur, elle redescendait. Ici, c'est un petit peu le conseil qu'elle veut te donner, c'est que ça paraît tumultueux, mais à tout moment, tu peux rentrer à la maison. À tout moment, tu peux rentrer dans des eaux beaucoup plus calmes que tu maîtrises, parce que c'est ton domaine, parce que c'est ta compétence. Et ça ne t'empêchera pas d'approfondir après. Mais prends le temps de rentrer dans ta noblesse de cœur. Plus tu t'écouteras et tu sentiras les moments où tu pourras rentrer à l'intérieur de toi pour révéler cette richesse, ce trésor à toi avant de pouvoir le révéler au monde, plus tu maîtriseras tes émotions, plus tu t'ouvriras à toi finalement. D'accord? Tu ouvriras le coffre de ta richesse, de ta propre richesse à toi. Il y avait vraiment cette notion-là aussi, le tumulte. Là, vraiment, ce que j'entends dans les cartes, c'est le tumulte social, le tumulte de la société. D'accord? Ce tumulte ne t'appartient pas. Ce n'est pas un problème qui concerne ton chemin de vie à toi. C'est le chemin de vie de la société, c'est le chemin de vie de l'humanité, du social, du collectif. Donc à tout moment, ce tumulte, s'il est trop fort, s'il est trop poignant ou trop dangereux pour toi ou tes émotions, à tout moment, tu peux rentrer à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de toi, il n'y a plus ce tumulte de société. Parce qu'il est à l'extérieur de toi, il n'est pas à l'intérieur de toi, il ne fait pas partie de toi. Même si ça peut interagir dans ta vie, parce que tu y es baigné de temps à autre, tu as quand même cette profondeur d'océan qui est chez toi et qui te permettra de faire des pauses pour entrer en introspection et mieux agir par la suite. Tu vois, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux cartes opposées. Il y a le mental et le chakra couronne. Pourquoi ces deux cartes sont opposées? Tout simplement parce que le mental, ça va être le cerveau, la raison, la stratégie, la planification, le calcul, et celle-là, c'est le chakra couronne qui est situé aussi au niveau de la tête, mais qui est relié à la connexion divine, à la créativité, à l'inspiration, à l'intuition, à la canalisation. Donc, ce sont deux cartes situées au même endroit, au niveau de la tête, mais qui ont deux compétences différentes. Ici, ce que peut te conseiller Miss Rhea, c'est que savoir ce qui est
trop tumultueux et de rentrer en profondeur dans le calme ou remonter à la surface, c'est essayer de trouver ce juste parfait d'équilibre entre le mental où je me dis j'y vais, j'affronte mes peurs et comment je vais procéder, par où c'est le moins dangereux, etc. et jongler avec ton chakra couronne en te disant là j'ai pas envie, là j'ai besoin de repos, là ça me ferait plaisir de faire ci, ça me ferait plaisir de faire ça, même si ce n'a aucune raison, mais essaye de trouver ce petit équilibre parfait entre le mental et la couronne. Aussi, ce qui pourrait être très bien, c'est avoir des idées, des envies, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, et mettre le mental au service de ton âme en disant j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, comment maintenant je vais le planifier pour atteindre mon épanouissement ou mon envie. D'ailleurs, ce sera le thème d'une conférence. C'est pour ça que c'est très marrant que ça ressorte ici. Je ferai une conférence le 25 mars à 20h30 avec Rayonnance Télé, avec la bienveillance d'Amélie, justement sur ce thème-là. Comment rééquilibrer notre mental et nos ressentis, parce que ce sont vraiment deux outils qui ont leurs compétences propres et vraiment deux belles énergies qui nous aident justement à réaliser pleinement notre incarnation. Donc il n'y a pas à faire le choix entre l'un ou l'autre, ce sont vraiment deux membres d'équipe à rallier et à rééquilibrer pour pouvoir accomplir son incarnation. Le mental est un outil de bord incroyable, donc voilà, il peut être au service de notre intuition, il peut se rallier à une cause noble, donc il faut juste comprendre et expérimenter pour trouver le juste équilibre entre les deux. Ça nécessite aussi de s'ouvrir à soi, c'est-à-dire comprendre qui l'on est et assumer ce que l'on est. Je vais te donner un exemple qui me vient. Par exemple, il y a énormément de personnes qui s'ouvrent à la spiritualité, mais qui le cachent à leur famille, à leurs amis, à leur entourage. Quelque part, il y a une forme du fait de ne pas assumer une part de soi, de ne pas assumer une part de vérité qui est à l'intérieur de nous. Donc si on ne peut pas l'assumer pour soi, malheureusement, on ne peut pas l'assumer aux autres et ça veut dire qu'on n'assume pas pleinement une part d'épanouissement personnel. Donc, retrouver sa noblesse de cœur, c'est aussi retrouver la noblesse de s'octroyer le droit, de se donner l'autorisation de vibrer par rapport à notre entière identité, notre entière aspiration. Tu vois, la Miss Raya, c'est exactement ce qu'elle faisait. Elle n'était pas comprise par son peuple, par cette attirance par l'extérieur, qui était beaucoup craint ou qui était beaucoup même genre pas du tout aimé, ça les attirait pas, c'était pas, voilà, ils trouvaient ça peut-être nul, peut-être ringard pour certains, peut-être aucun intérêt, mais elle était fascinée. Et elle s'est autorisée, elle s'est octroyée le droit de faire ce qui la passionnait, de faire ce qu'elle aimait. Et en attendant, beaucoup de ces peuples ne la comprenaient pas sur cette attirance et cette passion, mais ils venaient tous la voir parce qu'ils savaient qu'elle avait cette noblesse de cœur. Ils allaient tous la voir parce qu'ils savaient qu'elle avait cette sagesse que d'autres n'avaient pas. Pourquoi ? Parce qu'elle l'avait enrichie par des connaissances extérieures. Voilà un petit peu pour cette guidance, c'est la fin. Waouh, c'était un super message de la sirène Miss Raya. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu et que ça t'aura parlé. Elle me demande de te tirer une petite carte. Ça sera une petite carte. Voilà, des mots qu'elle veut te laisser, des mots qu'elle veut te donner pour continuer ta route. Donc c'est parti. Ah, déjà. Dignité. C'est beau. Ah, il y en a une qui a sauté. Il y en a deux. Bon, je prends celle du dessus. Dignité, courage. C'est beau, hein, c'est ressorti beaucoup. Oh là là, il saute ce jeu. Chère sirène Miss Raya, un petit message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Ce sera celle-là. Ah bah, alors, t'as pas vu, hein, mais j'ai aucun intérêt à te mentir. Hein. Là, il y avait deux cartes qui étaient tombées par terre. J'ai dit je prenais celle du dessus. Celle du dessous, c'était les rêves. J'en reprends une et c'est les rêves. Donc, en fait, il fallait vraiment que je prenne les deux qui ont sauté. Donc, désolée.
Alors, voilà, ce que te dit Miss Reya, c'est « Aie courage, sois digne et poursuis tes rêves ». Je te souhaite une très très belle journée. Et puis je te souhaite tout plein de bonheur, tout plein d'épanouissement personnel avec ces belles énergies aquatiques. Moi franchement j'ai adoré. N'hésite pas à me dire si tu veux d'autres guidances un peu d'entités de lumière canalisées de différents mondes ou différents univers. J'essaierai de faire un petit décor avec ce que j'ai bien évidemment qui représente un peu le thème. Je te souhaite une très très belle journée. Je suis contente de pouvoir enfin reprendre les vidéos YouTube. Comme je te l'avais dit dans mon actualité, ça a été très mouvementé ces derniers temps. J'ai fait une formation Reiki ce week-end, donc j'ai pas pu m'y mettre ce week-end. Après, j'ai eu 2 projets à tenir en parallèle, plus le projet avec mon compagnon, où je fabrique 3 autres beaux, magnifiques sacs. Donc voilà, ça me prend du temps, ça reste un plaisir, mais tu vois, dès que j'ai un petit moment, j'hésite pas à te faire des belles vidéos parce que j'adore ça. Et je te souhaite plein de belles choses, de belles canalisations, un bel épanouissement personnel. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!